Et on commence avec vous, Laurine. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laurine. Alors allez-y, c'est durant les rapports, je crois que vous avez mal, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des moments où ça va me faire des douleurs qui rappellent pas mal une urétrite ou une cystite, comme vous en parlez tout à l'heure. Ouais. Et des fois, ça va être des douleurs plus profondes, plus sourdes. Et c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal à en parler à mon compagnon. Ça fait 13 ans maintenant qu'on vit ensemble, mais au début, j'osais pas. J'osais pas lui en parler. Je craignais qu'il le prenne mal, en fait, qu'il pense que c'est lui qui faisait mal. Mais c'était pas le cas. Je voulais pas le blesser lui dans son ego. Donc je serrais les dents. Bah oui, vous serriez les dents, bien sûr. Et ça n'arrange rien. Non, parce que serrer les dents, encore une fois, c'est ne pas dire. Et ne pas dire fait que le problème s'aggrave. Donc c'est vraiment un message pour vous, mais pour toutes les auditrices. Ces douleurs, si on ne les dit pas, si on les tait, elles vont augmenter. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le corps vous disait quelque chose et que vous le preniez pas en compte. Eh bien, il va pas le dire, il va le crier. Donc ça va faire de plus en plus mal. Michel Ledoul, sortez de ce corps. Mais notre corps est intelligent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Cette douleur, elle n'est pas là pour nous emmerder. Elle a quelque chose à dire, même si elle nous emmerde profondément, mais elle a quelque chose à dire. Et je pense que c'est vraiment intéressant que vous et le partenaire puissent l'entendre, parce que, bien évidemment, il n'y est pour rien, ou s'il y est pour quelque chose, c'est certainement pas dans l'envie de vous faire mal. Dans l'envie de faire mal, ni dans la pratique en elle-même. Il y a différentes choses. Alors peut-être qu'il va falloir qu'ils prennent en compte la douleur pour éviter les rapports qui sont inutilement douloureux, mais il faut que de votre côté à vous, vous puissiez être accompagné pour trouver des solutions à ces douleurs. Vous en êtes où par rapport à ça? Eh bien, ça va beaucoup mieux justement parce que un jour j'ai vu un médecin pour tout à fait autre chose. J'ai une pathologie génétique et il me pose au détour de l'interrogatoire, il me dit mais est-ce que vous avez des douleurs au moment des rapports? Ah bah merde alors, mais alors c'est quelque chose qui est lié. Voilà, et je me dis mais alors c'est pas moi qui suis bizarre quoi. Enfin, vous évitez les loups, moi la malle, vous évitez. Au moins vous avez un bon médecin, Laurine, déjà. Oui. Bravo. Oui, parce que félicite. Alors, par chance, en plus, en partant de votre maladie génétique, il a su lire tous les symptômes, il n'a pas eu peur d'en parler, et vraiment bravo, parce que et puis bravo d'avoir fait rentrer votre compagnon, parce que même s'il aurait pu l'entendre de votre bouche, c'était beaucoup mieux qu'il l'entende de la bouche du médecin. Parce que justement, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas vous qui, pour des raisons X ou Y, l'empêchez d'eux. Et du coup, comment ça se passe maintenant? Est-ce qu'en respectant ces règles, les douleurs sont moins là? Oh oui, c'est parfait. Disons que si, admettons, il y a des douleurs qui arrivent plutôt au préliminaire et d'autres vraiment pendant l'acte en lui-même. Si pendant les préliminaires, eh bien, dans le feu de l'action, on a totalement oublié que ça pouvait faire mal, eh bien, des fois ça va et des fois ça va moins. Donc quand ça fait mal, je dis oups, non, pas ça. Aujourd'hui, bon ben voilà, ok, pas de souci, et on passe de suite à autre chose. Il pose pas des questions qui pourraient couper l'ambiance. Voilà, c'est devenu rationnel. Et voilà, donc voilà. Ça marche pas, ben tant pis, on fait autre chose. Et voyez, ce qui est important, Corinne, du coup, vous regardez votre compagnon comme un vrai compagnon avec lequel vous pouvez être complice et qui vous écoute et qui vous comprend, et ça vous redonne à la fois confiance en vous, confiance en lui, et ça a amélioré vos rapports. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'avais très très peur de le blesser, et quand on est parti de cette fameuse consultation, il m'a dit mais pourquoi tu me l'avais jamais dit? Ah, je n'osais pas. Et il me dit, mais si tu me le dis pas, je peux pas t'aider, je peux pas savoir. Bah oui. Bah oui. Il a raison. Mais c'est pas si simple que ça. Il faut que nous, les hommes, on entende que c'est pas quelque chose facile à dire. Mais peut-être que justement, et merci de votre témoignage, Laurine, c'est peut-être justement parce que ça reste quelque chose de tabou, et c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission avec vous, Philippe Arlin. Ça reste tabou que les femmes aient mal durant les rapports. Ça veut dire que quelque part qu'elles sont pas aptes. Enfin, il y a une sorte comme ça alors que non. La preuve, Laurine, en plus, c'est même pas de votre faute. Et c'est pas de la sienne à lui non plus. Il peut pas.
il peut pas être responsable de douleurs qui sont liées à des positions, alors qu'on lui a pas expliqué qu'il y a des positions qui étaient douloureuses. Vous étiez tous les deux dans l'ignorance de cette maladie. Le médecin, en plus, par chance, a pu vous dire, et à juste titre, quelles étaient les positions qui font mal. Bah oui, après, c'est pas grave, on les évite, et tout va bien. Et votre compagnon, je pense qu'il est ravi, parce qu'évidemment, vous ne devez pas faire la même tête dans les rapports sexuels maintenant qu'avant. Donc, tout le monde est beaucoup plus content, parce que lui aussi, il devait sentir quelque chose, mais il comprenait pas, puisque vous ne mettiez pas de mots dessus. Et c'est difficile d'expliquer ça. Et puis en plein milieu d'un rapport, dire attends, j'ai mal, pourquoi t'as mal, comment, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous voyez, tout d'un coup, tout s'arrête, et puis pour redémarrer. Non mais Laurine, peut-être pas pendant le rapport, mais à froid, vous auriez pu lui dire un jour, vous auriez pu lui dire, écoute, excuse-moi, de temps en temps, il arrive que j'ai mal, je comprends pas pourquoi, tu n'y es certainement pour rien. Enfin, vous voyez, je dis pas ça pour vous, puisque le problème est réglé. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. C'est peut-être évidemment pas forcément pendant le rapport. C'est jamais pendant le rapport qu'il faut le dire. Après, à un moment donné, on peut le dire. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et je pense que d'après ce que vous dites, on voit bien qu'il aurait compris. Enfin, qu'il aurait entendu en tout cas. Oui, c'est quelqu'un qui est tout à fait dans le dialogue. Alors peut-être qu'au début, dans nos premières années, il était moins dans le dialogue, moins dans la compréhension, et parce que pas habitué à parler tout simplement. Et avec les années, moi je suis quelqu'un qui se confie beaucoup, et donc j'avais du mal avec lui sur ce terrain-là, parce que lui je voyais qu'il en parlait peu. Mais maintenant, effectivement, le dialogue est totalement dénoué. Et c'est vrai qu'on peut parler de tout sans problème, et c'est dommage d'avoir attendu si longtemps pour le lui dire, et d'avoir attendu qu'un médecin me dise que c'était normal. Oui, alors c'est dommage, mais faut pas le regretter, c'est comme ça, et c'est tant mieux que vous ayez trouvé ces solutions. En tout cas, moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que j'ai rarement eu des cas où les hommes n'étaient pas compréhensifs quand on leur expliquait. Je pense que eux aussi, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de savoir, ils ont envie qu'on leur dise comment ils peuvent faire pour donner du plaisir. Il y en a sûrement qui vont pas être dans ce sens-là, mais c'est une minorité. Donc vraiment, j'encourage toutes les femmes qui nous entendent et qui ont des douleurs à en parler, à partager ça avec leur compagnon. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le compagnon. On parle d'un état de fait. C'est un peu comme si vous leur disiez je jouis pas, je jouis plus. C'est une info. C'est pas un reproche, c'est une info. Et cette info, elle est extrêmement importante. On ne peut pas deviner ce qui se passe dans le corps de l'autre. Et puis je rappelle, Philippe Arlin, la dernière enquête sur la sexualité des Français, je crois qu'il y avait 70% des hommes qui tenaient surtout, lors d'un rapport, de donner du plaisir à leur partenaire. Donc on voit bien que les hommes, ils ont envie de nous donner du plaisir et pas de nous faire mal. C'était évident. Merci beaucoup Laurine, en tout cas, d'avoir commencé ce sujet avec nous. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Comment vivre heureux avec ce début de printemps?